Le Canada, pays rêvé, peut-être, mais peut-être un peu moins ces derniers temps. Et puis il y a le chef de l'État canadien, monsieur, comment on va l'appeler, monsieur Trou et plus loin d'eau, qui, semble-t-il, est de plus en plus en difficulté. Cet article nous dit qu'au Canada, donc ce chef d'État change un tiers de son gouvernement, c'est pas rien, en pleine crise politique et tension avec le président nouvellement élu du grand voisin du Sud, l'oncle Sam. On nous dit donc que le Premier ministre a procédé vendredi à un vaste remaniement de son gouvernement, annonçant des changements pour un tiers des ministères sur fond de graves crises politiques et de tensions avec le président nouvellement élu au pays de l'oncle Sam. Cette décision intervient après une semaine de chaos dans la capitale Ottawa, où la confusion règne après la démission surprise de la vice-première ministre qui était en désaccord avec le chef de l'État sur la façon de gérer la guerre économique qui se profile avec l'oncle Sam. Eh bien oui, depuis que le nouveau président a été élu du côté américain, eh bien ce nouveau président entend bien, partout où la balance commerciale n'est pas en faveur des États-Unis, entend bien faire quelque chose pour renverser la vapeur. Alors, ça ne fait pas forcément les affaires du Canada, dont l'économie, bien sûr, est très liée à celle de son grand voisin du Sud. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a d'autres soucis également au Canada. Il y a un problème également concernant l'immigration. C'est un pays qui, pendant longtemps, a encouragé l'immigration. C'est un pays qui est très très vaste et donc assez peu peuplé au regard de l'immensité de son territoire. Donc c'est quelqu'un qui a accueilli à bras ouverts les immigrés. Mais dernièrement, on se rend compte sans doute dans ce pays que il ne suffit pas d'accueillir les gens. Et pour que tout se passe bien, les gens venus d'ailleurs arrivent aussi avec leur mentalité, leurs coutumes, leur culture, et parfois ça ne se passe pas toujours très bien. Donc on se rend compte de ça, et on resserre un peu les boulons concernant l'immigration, et pourtant c'est un pays qui en a besoin. Autre problème également, le coût de la vie, de façon générale, et plus particulièrement également le logement, dont le coût s'envole et ça devient très très difficile pour les Canadiens de se loger, en particulier dans certaines grandes agglomérations. Donc on voit que tout ne va pas pour le mieux, et comme à chaque fois que les choses vont mal dans un pays où, je ne sais pas si on peut dire que les choses vont mal au Canada, mais en tout cas, des nuages semblent assombrir le ciel du Canada. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on se retourne vers le chef de l'État et on lui dit « c'est vous le responsable ». Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet du chef d'État de ce pays, le Canada? J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet du chef de l'État canadien? Du moins du Premier ministre, puisque vous le savez peut-être, normalement le chef de l'État, c'est le monarque britannique, mais c'est quelqu'un qui n'a qu'un titre honorifique, c'est pas quelqu'un qui prend réellement les décisions économiques pour le pays. La personne qui prend les décisions économiques, donc le chef d'État réel dans les faits, c'est le Premier ministre. Alors, on a ici du côté du passé le jugement. Cette carte, je la verrais comme illustrant justement un passé récent. Ces derniers temps, justement, on se retourne contre ce Premier ministre, ce Justin, pour dire la situation actuelle qui se dégrade, c'est le résultat de tous vos choix. Et rien d'autre. Vous ne pouvez pas accuser un tel ou une telle,
ou accuser la conjoncture, parce que d'autres pays sont confrontés à la même conjoncture. Et puis, il y a des choses qui sont les conséquences de vos décisions. Vous ne pouvez pas dire que c'est dû au hasard, et donc, ce qui arrive, c'est de votre faute. Tout est de votre faute. C'est le jugement qui est porté contre lui, un jugement défavorable. Pour le présent, avec le battleur, donc qui personnifierait ce Premier ministre, on aurait donc l'image de quelqu'un de jeune, alors soit quelqu'un de réellement jeune, alors on sait que c'est pas quelqu'un d'âgé, hein, c'est pas un vieux papy de 80 ans, pas du tout, c'est plutôt quelqu'un de jeune, en effet, mais surtout symboliquement quelqu'un de jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement dans l'exercice du pouvoir s'y prend de façon assez naïve, quelqu'un très enthousiaste qui pense qu'il suffit de décider quelque chose pour que les choses se passent comme dans ses rêves. Eh ben finalement non. Et c'est tout le problème du battleur, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, plein d'idées, mais ça fuse un peu dans tous les sens, et puis on ne sait pas trop où on va. Avec le risque de déconvenu qui va avec. Parfois, le résultat n'est pas du tout à la hauteur des espérances. Il semblerait que ce soit le cas concernant ce Premier ministre. Alors la suite, c'est quoi? Avec le mat, on a malheureusement l'idée de quelqu'un qui se réfugie dans la fuite en avant, c'est-à-dire que pour pallier à certaines décisions hasardeuse ou malvenue, eh bien, au lieu de faire marche arrière en se disant non, ça ne fonctionne pas ou pas bien, on va revenir à un fonctionnement antérieur pour essayer de retomber sur ses pattes. Eh ben non, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir considérer qu'il a tort et qui va prendre d'autres décisions tout aussi saugrenues avec cette carte du mat pour fuir les problèmes en avant. Ah ben attendez, il y a un problème, ah ben attendez, je vais décider ceci, cela, des choses qui vont laisser les gens bouche bée en se disant c'est pas vrai. Eh ben si, c'est quelqu'un qui risque de prendre des décisions qui vont surprendre pour être positif et sans doute déplaire. Alors ça pourrait être ça pourrait être aussi quelqu'un qui à un moment donné, tout simplement, claque la porte. On le voit ici sur cette carte, on a un personnage qui a pris son baluchon, quelqu'un qui est considéré comme un clown d'ailleurs, qui a pris son baluchon et qui s'en va. Alors ça pourrait être ça. En position faible pour ce monsieur, l'étoile. Aïe. L'étoile, c'est un espoir, une protection, une perspective heureuse, l'idée que les choses vont s'arranger ou que s'il y a des problèmes, de toute façon, ça va pas aller mal, qu'il y a une sorte de protection. Mais ici, malheureusement, cette carte est en position faible. Il semblerait que pendant des années, ce monsieur a été plus ou moins protégé, alors par toutes sortes de gens, mais aussi peut-être par le public, les citoyens canadiens. Oups, je devrais dire les sujets de Sa Majesté. C'est ce qu'on devrait dire. Allez, on va dire les Canadiens tout court. Les Canadiens, sans doute, en personnes bienveillantes et sages, se sont dit, probablement, bon, c'est quelqu'un qui a une autre attitude que les chefs d'État précédents, quelqu'un qui arrive avec des idées nouvelles. Bon, même si c'est pas nos idées, il faut attendre de voir, ce que ça donne. Si ça se trouve, on va être surpris en bien. Donc, pendant tout ce temps-là, c'était quelqu'un qui bénéficiait d'une certaine bienveillance, d'une certaine protection. Eh bien ici, sur le présent, on voit que cette protection, c'est fini. La bienveillance des Canadiens, c'est fini. Maintenant, on lui demande des comptes. Malgré tout, en carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du pape. Alors le pape, ça fait référence à des religions, mais aussi des philosophies, des façons d'être. Et on se souvient que souvent on a vu ce monsieur soutenir ce qu'on appelle maintenant un peu le wokisme,
c'est-à-dire des façons d'être, des façons d'envisager l'organisation de la société très très modernes, en particulier du point de vue des mœurs, mais aussi du mélange de toutes sortes de personnes. C'est moderne, il faut faire ça, ça va marcher forcément, et tous les gens qui ne sont pas d'accord sont d'affreux totalitaires et d'affreux réactionnaires. Eh bien, il y a des gens qui soutiennent ce monsieur de ce point de vue-là, en disant on a besoin de quelqu'un qui incarne une société moderne et pas une société réactionnaire. C'est encore sans doute des soutiens dont il bénéficie encore à l'heure actuelle. Bon, eh bien pour l'avenir, c'est pas chouette pour ce monsieur. L'alliance du mat ici, qui est le fou en fait, avec la lune. Alors la lune fait penser au mot anglais lunatic, qui désigne des gens qui ont perdu la tête, des gens qui ont une fêlure dans la tête. Eh bien ici, les deux vont ensemble. Je pense qu'à l'avenir, on va considérer que ce monsieur n'a pas toute sa tête, ou qu'il a pris des décisions lorsqu'il était au pouvoir, pendant le temps où il a exercé le pouvoir, des décisions sans queue ni tête, des décisions insensées. Le chariot, le concernant, alors, est-ce que ce monsieur pourrait être renversé par des militaires avec le chariot? J'en doute. Le Canada est un pays réputé paisible, tranquille, sérieux, donc je ne pense pas qu'il faille l'interpréter dans ce sens. Le chariot, ça pourrait être en revanche quelqu'un qui s'en va, encore une fois. On a ici un personnage qui se met en marche, donc qui part vers un ailleurs. Et on a à nouveau ici un moyen de transport avec le chariot. On aurait donc quelqu'un qui, de façon imagée, irait voir ailleurs. Ok. Concernant le Premier ministre canadien, dont le prénom est Justin, et ce monsieur cristallise, ou semble cristalliser ces derniers temps, un certain mécontentement, si ce n'est un mécontentement certain, à la fois de la population et de la classe politique. Et pour tenter de d'en savoir plus à son sujet, voir ce que les cartes suggèrent, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes au sujet du Premier ministre canadien? À l'origine, avec cette arme, on peut penser que ce monsieur, ces derniers temps, s'est finalement fait pas mal d'ennemis, je ne sais pas s'il faut les désigner par le mot ennemi, mais en tout cas de personnes qui ne sont plus d'accord avec lui et qui n'hésitent plus à critiquer son action, qui sont contre lui. Au présent, avec cette carte de l'élévation, on peut penser que ce monsieur va tenter de s'extraire des polémiques en disant, eh bien, plutôt que de tout critiquer et puis de se faire la guerre les uns les autres, cherchons des solutions. Donc on cherche à s'élever au-dessus du débat, on cherche à s'élever au-dessus des critiques pour trouver des solutions à ce qui lui est reproché, aux problèmes qui lui sont reprochés. Et on peut penser que dans cette démarche, on le voit ici du côté de l'avenir, il sera soutenu. Des personnes le soutiendront.
en sa faveur le jugement. Le jugement, donc, c'est quand on est jugé sur ses actes. C'est ce qui arrive à ce monsieur. Les Canadiens ont patiemment attendu de voir le résultat de ses actions et désormais avec différents problèmes qui semblent s'intensifier au Canada, eh bien on lui met tout sur le dos. On lui dit c'est le résultat de vos décisions, de vos actions, donc c'est vous le responsable. Voilà notre jugement. Eh bien ce jugement, si a priori il est assez dur, il est assez sévère contre lui, va peut-être lui permettre justement de rebondir, de dire « Ah, ça tombe bien que vous évoquiez tel sujet parce que moi j'ai des idées pour résoudre tel problème. » Donc ça pourrait être une opportunité pour ce monsieur, pour ce chef d'État, de rebondir justement sur les points qui lui sont reprochés. Malheureusement pour lui, en carte défavorable, on a la prière. Il semblerait que pour lui, de toute façon, qu'il envisage ces critiques comme autant d'opportunités de rebondir ou de proposer des solutions. Avec la carte de la prière ici, il semblerait que de toute façon pour lui c'est cuit. La seule chose qui lui reste, c'est prier. C'est dire si la situation ne lui est pas favorable. Alors, du côté de l'avenir, donc, à court terme, c'est quelqu'un qui aura probablement quelques soutiens encore. On le voit avec cette carte. Et puis, avec cette carte de la spiritualité, c'est probablement quelqu'un qui va essayer de relativiser les choses. Qui va dire, vous savez, il n'y a aucun pays dans lequel il n'y a aucun problème. Donc, il y en a dans le nôtre aussi. Mais tout n'est pas négatif, il y a telle ou telle chose qui fonctionne bien, telle ou telle chose qui, grâce aux décisions que j'ai prises, se sont améliorées, etc. Quelqu'un qui va essayer de relativiser et d'être spirituel par rapport aux problèmes actuels et aux critiques. Pas sûr que ça suffise. Avec cette carte de la vieillesse qui évoque le temps, les choses qui durent et les choses qui se dégradent au fil du temps, c'est peut-être ce qu'on va lui reprocher. On va lui reprocher lui dire ça fait un moment que vous êtes aux manettes, vous avez eu tout le temps de voir le résultat de vos décisions et puis de les corriger lorsque les résultats n'étaient pas bons, mais on attend toujours. On attend toujours que vous fassiez quelque chose. Et le temps passe et les choses ne s'améliorent pas. Voilà. Voilà. Lorsque, ma foi, quelqu'un est depuis un moment aux commandes, qu'on n'en est plus satisfait, qu'on lui dit une fois, deux fois, en lui disant « Attention, il faut corriger le tir, sinon, on considérera que vous n'êtes plus adéquat à ce poste-là. » On lui dit, on lui redit. Et si rien ne change, eh bien, vient le temps sans doute d'un changement. Alors, cette carte semble aller dans le même sens que le tirage précédent. Alors, on voit que c'est pas tout de suite, peut-être, mais peut-être d'ici quelques temps, à plus long terme. Il semblerait que ce monsieur ne restera pas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.